Une ère vient de se finir, le monde sera bientôt balayé par la nouvelle. Les témoins n'en reviennent pas, car les supernovas sont devenus inarrêtables. Leur hégémonie arrive. Alors prêt pour cette analyse de scan magnifique, prêt à voir ces petits détails incroyables que vous n'avez pas ratés, ça on en est certain car vous êtes des lecteurs incroyables, alors c'est le moment. Et croyez-nous, Kid, lui, il se laisse pas faire. Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Rhapsody, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Bon alors la semaine dernière on n'a pas vraiment analysé, enfin on n'a pas du tout analysé le scan parce que bon bah on était en train de comater à cause du corona. Donc bon après c'était un scan de transition donc c'est pas bien grave mais on va reprendre nos bonnes habitudes. Donc là aujourd'hui on va y revenir déjà sur celui précédent, on va faire un petit récap. Et bah voilà, bienvenue dans la review du scan 1000 je sais plus combien. 1029. Ah 1039. Oh mon dieu. Ah. Bon, c'est bon, le corona nous a vraiment achevé. Alors donc voilà, et en tout cas, si tu n'es toujours pas abonné, donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est aussi 100 qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Dans le scan précédent, on avait appris que Yonji et Niji étaient retenus prisonniers par les hommes de Big Mom et ils étaient exposés sur place publique. Ça c'est quand même fou et ils sont surveillés par Oven et par Pudding. On les voit très bien, on voit des civils sur place, c'est vraiment une exposition. C'est comme si on disait à la population, tiens, c'est eux qui ont détruit votre village. Maintenant, soit vous vous vengez, soit vous les regardez souffrir. Dans le scan en lui-même, Raizu et Fuku se livrent un jeu à la mort. Ils sont tous les deux paralysés et sont en train de brûler sur place, mais aucun des deux ne lâche. Chopper quant à lui retrouve sa taille normale et s'inquiète pour Zoro. Et il a totalement raison car celui-ci voit la mort se profiler devant lui. Il n'arrive plus à bouger, il a plus ses sabres en main, il ne sait plus quoi faire. Alors espérons que ce ne soit pas une blague de la part de Brook. Izu, lui, se retrouve face aux CP0, il ne veut pas les laisser passer, même si ceux-là ne sont pas intéressés par lui. Yamato essaie d'éloigner le yokai, et enfin, le combat Law Kid vs Big Mom prend une toute autre envergure. Les deux ne veulent rien lâcher. Ce qu'ils veulent, eux, c'est battre l'impératrice, mais mieux, c'est l'empêcher d'aller sur le toit. Alors cette semaine, One Piece a droit à une page couleur et sans surprise, ils sont en quête d'aventure. Donc là, ils explorent une forêt donc luxuriante et en tout cas moi c'est le style de page couleur que j'adore. Elle est vraiment magnifique, il y a plein de couleurs et évidemment il y a plein de détails cachés. Donc tout d'abord, on a le premier petit détail. Donc Zoro il a un pansement au niveau du crâne, donc c'est comme si on disait qu'il allait se remettre. Et Usopp lui il regarde avec un air apeuré, exactement comme Nami, mais bon en même temps Usopp il a toujours peur. Ouais, il a toujours peur de l'avenir, surtout il regarde vers l'endroit dont on va parler un peu plus tard, mais l'endroit qui symbolise l'avenir. Et il a peur de son futur peut-être. Ça a toujours été lui. Il ment sur son futur parce qu'il a peur de décevoir, il a peur de ce qu'il va croiser. Et là, c'est le cas. Ensuite, donc évidemment, on a Robin qui est toujours en train de faire son travail d'archéologue. Et elle est sur des vestiges pirates, donc là il peut y avoir deux significations, enfin ça peut être pour nous deux personnes, donc soit Roger qui a laissé le chemin libre donc pour son héritier, ça c'est fort possible, ou alors ça peut être Shebeck, effectivement, ça peut être pour annoncer le retour de ces monstres, donc là ça serait vraiment très intéressant. Et donc le plus important en tout cas, donc évidemment on a un roi singe, donc on peut pas le louper, il est au centre. Et il a l'air de montrer donc le chemin à Luffy, donc là pour nous c'est évidemment c'est le chemin pour devenir le roi des pirates. C'est évident, ça saute aux yeux et il est à portée de main. Première vraie page jusqu'à Momo fait tout pour éloigner le crâne de la capitale. Et ça commence à marcher, mais surtout, il entend la voix qui lui parle. Évidemment, c'est Tsunage qui débarque, il doit lui parler. Rappelez-vous, juste avant la fin de l'arc Zou, l'Alliance s'était séparée en 4 groupes. Et l'un d'entre eux comportait Momo et Inu. Ils sont restés pour comprendre le lien qui unissait les Kuzuki et Tsunage. Et voulaient percer ce mystère. Et bien peut-être que maintenant, Momo est capable de le contrôler entièrement. Et tout ça avec sa volonté propre. On le saura bientôt, ça c'est certain. Dans la salle de concert, le combat des titans continue. L'amoncellement de métal de Kid surplombe la scène, alors que les 100 bêtes pleurent la fin de Big Mom. Mais par contre, tous les autres sont en joie. Mais la vieille, elle n'est pas au sol. Trafalgar et Eustache en profitent même pour s'engueuler. Selon le premier, le second se donne le beau rôle à chaque fois. Il attend les grosses attaques du Ope Nomi pour libérer les siennes. Pendant ce temps, Big Mom dévoile son bras. Ils ont réussi à lui briser un os. Et elle lâche même que certaines de ses côtes ont aussi été cassées. Mais bon, ça va aller. En extirpant quelques années de vie, elle va redonner vie à son propre corps. Elle soigne ses os et hop, c'est reparti. Le Sorosoronomi, il est vraiment incroyable. Il transforme tout le monde d'état de personne normale dans le nouveau monde à presque un empereur. Vous vous rendez compte de la puissance de ce fruit et il est en 2 volets.
La première partie, c'est la plus utilisée, la rétribution des âmes. L'utilisateur peut dérober de l'espérance de vie chez un individu et la distribuer chez les autres à volonté. La seconde partie, c'est quand l'utilisateur peut manipuler la sienne et l'utiliser pour donner une âme forte à des objets. Elle a fait pour Zeus, pour Napoléon, pour Héra et pour Prométhée. Ce sont des objets surpuissants et Brooke ne peut pas piquer leur âme. Et enfin, elle peut se soigner à volonté avec tout ça. C'est vraiment surpuissant. Mais en échange, elle utilise forcément sa propre espérance de vie. Donc, ça diminue. Nous, on pense qu'elle va bientôt mourir, mais de vieillesse. À force de l'utiliser pour se soigner et pour faire autre chose, elle a même donné à Héra, elle va rendre l'âme. Nous, on y pense. L'autre déclare qu'il est à bout et son visage ne ment pas. Il ne peut lancer qu'une seule attaque, il faut absolument se coordonner, mais qu'il n'accepte pas qu'on lui donne des ordres. Pendant ce temps, Big Mom dégaine son arme ultime, l'association de ses 3 armes, et elle tranche la machine de l'adversaire, qui en profite et lui saute dessus en lançant qu'elle perd son temps. Mais la vieille réplique que le monde ne saurait les voir perdre. Depuis des décennies, ils n'ont pas bougé, nombre de têtes brûlées comme eux les ont défiés, et des centaines se sont retrouvées au fond de l'eau. En réponse, Kid utilise la forme éveillée de son pouvoir et rend Big Mom magnétique. Celle-ci lâche complètement prise et manque de se faire avoir, mais sa force surhumaine la sauve de justesse. Et elle dégaine à nouveau son arme et envoie une salve vivante. L'eau en profite et lui lance un bâtiment, ni vu ni connu. Lui aussi en profite pour éveiller son fruit et la transperce avec son arme une nouvelle fois. Mais cette fois, directement au niveau du cœur. Son arme s'allonge tellement qu'Onigashima se fait traverser et la lame se plante directement dans le sol. Mais il continue encore et malgré les coups de Big Mom, il ne lâche pas. Et d'un seul coup, il lance une onde de choc qui écrase le sol et fait une nouvelle fois saigner Big Mom. Mais malheureusement, ça ne stoppe pas son attaque. L'eau se fait presque avoir et Kid intervient. Et cette fois, il a un canon. La Yonko lui demande d'y aller, elle s'enorgueillit d'être Big Mom. Le Supernova lâche que c'est bien pour cette raison qu'ils doivent l'éliminer. Et le coup part et Big Mom se fait avoir violemment. Elle en perd littéralement connaissance. Et évidemment, l'eau finit par cette phrase mythique. Votre ère est révolue. La fin, elle est surpuissante, mais on le répète encore une fois, nous on pense vraiment pas qu'elle soit tombée. C'est improbable pour nous. La dernière fois, Queen était tombée, on n'y croyait pas non plus, mais là c'est pas la même chose, c'est une Yonko. Elle s'est pris toutes ses attaques, mais elle a un pouvoir en plus, c'est qu'elle peut se soigner indéfiniment, en tout cas en fonction de son espérance de vie. Et c'est là la clé, on le répète et on le répète, la clé c'est qu'elle va utiliser son espérance de vie un peu trop et elle va finir par mourir de vieillesse. Elle va faire une belle crise cardiaque sur le champ de bataille, d'ailleurs elle mange pas bien. Elle vit pas bien, elle utilise son espérance de vie, bah c'est foutu pour elle. C'est un message qu'Oda veut donner, je pense. Mais forcément, ce sera une belle victoire des Supernovas. Une victoire sur la longueur, une victoire parce qu'ils l'ont épuisée à mort. Ce sera amer pour eux, mais ce sera suffisant et ce sera un choc dans le nouveau monde. L'attaque de l'eau est vraiment intéressante. En fait, il a attendu le plus possible pour concentrer son attaque. Et la libération était démentielle. Big Mom doit avoir bien plus que quelques codes cassés. Pareil pour l'eau. Les coups de poing remplis de haki de Big Mom, c'est vraiment pas rien. Mais le meilleur, c'est Kid. On l'avait dit dans la review précédente. Son fruit, c'est l'électromagnétisme. Et pour nous, il ne l'utilisait pas à pleine puissance. C'est fait, il a fait une machine qui concentre son pouvoir et le relâche d'un seul coup. C'est aussi puissant qu'un laser. L'attaque n'a même pas de nom. Pour une fois que ce n'est pas que de la force brute. Et pour finir, voici les prédictions pour le scan suivant. Le scan 1040. C'est fou, ça passe vite. Numéro 1, Big Mom se relève en miettes. Et là aussi, elle utilise son espérance de vie. Mais ce sera la toute dernière fois, car elle va en mourir. Ça, c'est une prédiction. Numéro 2, Zoro discute avec la mort. Ce n'est pas Brooke, mais son esprit, la fin de sa vie. Alors que pendant ce temps, Chopper le soigne. Numéro 3, Jinbei et Brooke viennent aider Yamato. Forcément, ils vont tous ensemble battre le yokai de feu. Numéro 4, Zunesh discute avec Momo et celui-ci lui ordonne de venir l'aider, et non de couler les navires du gouvernement. Numéro 5, Iori s'attaque à Orochi, n'arrive pas à tuer la bête. Usopp intervient. Allez, bouge petit, il est temps de briller. Et enfin, numéro 6, le combat au sommet se doit d'avoir une conclusion, celle du plus fort. Voilà, c'est déjà la fin de cette review. On espère que ça vous a plu et dites-le nous en commentaire. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir à chaque fois. Donc abonne-toi si tu as aimé, c'est tout. A bientôt les sacs de One Piece.